Hello, bonjour. Puisqu'il faut bien avoir une culture générale, je vous invite à un quiz de culture biblique. Le concept est simple. Je vous présente une série de questions où vous pourrez accumuler jusqu'à un total de 100 points. Vous aurez 4 questions, vrai ou faux, chacune pour une valeur de 5 points. 2 questions, veuillez compléter le verset, chacune pour une valeur de 5 points. 2 questions, identifiez le verset de la Bible, là encore, chacune pour une valeur de 5 points. Et finalement, 3 questions, qui suis-je, où vous pourrez avoir 20 points si vous devinez au premier indice, 15 points si vous devinez au deuxième indice, 10 points si vous devinez au troisième indice et 5 points si vous devinez au quatrième indice. Petit rappel, ici en haut de l'écran à droite, vous pourrez voir à chaque moment combien chaque question vaut. Pour chaque question, vous aurez 5 secondes pour répondre, mais si jamais vous avez besoin de plus de temps, sentez-vous libre de mettre la vidéo en pause. Et sans plus tarder, c'est parti! Première question, vrai ou faux? L'homme a été formé de la poussière de la terre et il retournera à la poussière. Petit rappel, ici en haut à droite, vous pouvez voir combien chaque question vaut et c'est parti pour le chronomètre. Et la réponse est, c'est vrai. Et on peut trouver ceci dans le livre de Genèse 2, verset 7 et Genèse 3, verset 19. Prochaine question, vrai ou faux? Dieu a donné un nom à chaque élément de sa création. Vous avez 5 secondes. Et la réponse est, c'est faux. On peut trouver ceci dans le livre de Genèse 2, 19 à 20, où on voit que Dieu a demandé à Adam de nommer tous les animaux. Prochaine question, vrai ou faux? Dieu a interdit à Adam et Ève de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où ils le feront, leurs yeux s'ouvriront et ils seraient comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous avez 5 secondes. J'espère que vous n'êtes pas fait prendre dans le piège de l'ennemi parce que la réponse est faux. Et on peut trouver ceci dans le livre de Genèse 2, 16 à 17 et dans le livre de encore Genèse 3, versets 1 à 5. Ça, c'est la ruse de l'ennemi. C'est ça qu'il a utilisé pour séduire la femme. Et malheureusement, elle est tombée dans son piège. Prochaine question. Dernière question, vrai ou faux? Dieu a créé la terre en 6 jours. Vous avez 5 secondes. Et la bonne réponse est, c'est vrai. Et on peut trouver ceci dans le livre de Genèse 1 et encore Genèse 2, versets 1 à 2. Dieu a créé la terre en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Prochaine question. Veuillez compléter le verset de la Bible. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre. Première option. À la faune et à la flore. Deuxième option, ceux qui commandent à l'aurore. Troisième option, ceux qui sont forts et courageux. Quatrième option, au Fils de l'homme. Vous avez 5 secondes. Et la bonne réponse est au Fils de l'homme. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. On peut trouver ceci dans le livre de Psaume 115, verset 16. Prochaine question, veuillez compléter le verset de la Bible. La loi de l'Éternel est, elle restaure l'âme. Première option, impartiale. Deuxième option, parfaite. Troisième option, sévère mais. Quatrième option, pleine de miséricorde. Vous avez 5 secondes. Et la bonne réponse est parfaite. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Et on peut trouver ceci dans le livre de Psaume 19, verset 8. Là, on vient de terminer nos 2 questions. Veuillez compléter le verset.
Là, on passe à nos deux prochaines questions où vous devez dire lequel est ou n'est pas un verset de la Bible. Première question, identifiez lequel est un verset de la Bible. Je mets l'accent, lequel est un verset de la Bible. Première option, je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Deuxième option, condamnez-moi, peu importe, l'histoire m'absoudra. Troisième option, croire en quelque chose et ne pas le vivre, c'est malhonnête. Quatrième option, j'avais l'habitude de croire que la prière change les choses, mais maintenant je sais que la prière nous change et que nous changeons les choses. Vous avez 5 secondes. Et la bonne réponse est, je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Et ceci, on peut le trouver dans le livre de Ézéchiel 18, verset 32. Pour les autres références, vous avez Fidel Castro qui a dit le numéro 2, Mahatma Gandhi qui a dit le numéro 3 et finalement Mère Teresa de Calcutta qui a dit le numéro 4. Prochaine question, lequel est un verset de la Bible? Identifiez lequel n'est pas un verset de la Bible. Je mets l'accent, lequel n'est pas un verset de la Bible. Première option, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Deuxième option, tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de folie. Troisième option, la nature fait les hommes semblables, la vie les rend différents. Quatrième option, à moi la vengeance et la rétribution. Vous avez 5 secondes. Et la bonne réponse est, la nature fait les hommes semblables, la vie les rend différents. Ceci a été dit par Confucius. Et pour les autres versets bibliques, vous avez Matthieu 6, verset 21, Proverbe 13, verset 16 et finalement Deutéronome 32, verset 35. Là, on vient de finir notre série de questions, lequel est ou pas un verset de la Bible. Prochaine série, les 3 dernières questions vont être nos questions de « Qui suis-je ?» Petit rappel, si vous devinez au premier indice, vous aurez 20 points. Si vous devinez au deuxième indice, vous aurez 15 points. Si vous devinez au troisième indice, vous aurez 10 points. Et si vous devinez au quatrième indice, vous aurez 5 points. À chaque fois qu'il y aura un indice, vous aurez 5 secondes. Comme ça vous donne le temps de penser. Et à la fin, on va dévoiler la réponse. Et c'est parti. Premier indice. Avant moi, tous les hommes parlaient la même langue. Vous avez 5 secondes. Deuxième indice. Je visais toucher le ciel et ceux associés à moi seraient célèbres. Troisième indice. À cause de moi, les hommes ont été dispersés sur la surface de la terre en fonction de leur langue. Quatrième indice. J'ai été fait de briques et de bitume. Et la bonne réponse est la tour de Babel. Si vous l'avez eu, bravo. Et on peut trouver ceci dans le livre de Genèse, chapitre 11. Prochaine question, qui suis-je? Premier indice. J'ai intercédé auprès de Dieu pour qu'il ne détruise pas Sodome à cause de leur péché. Deuxième indice, la femme de mon neveu devint une statue de sel. Troisième indice, ma postérité est aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Quatrième et dernier indice, Dieu a testé ma fidélité jusqu'au bout en me demandant de sacrifier mon fils. Et la bonne réponse est Abraham. Pour les références bibliques, vous avez Genèse 18,
Genèse 19, verset 26, Genèse 15, verset 5 et Genèse 22. Prochaine question et dernière question de notre quiz. Qui suis-je? Premier indice. Bien que, à mon insu, je suis le père des Moabites et des Ammonites. Deuxième indice. Je suis le neveu d'Abraham. Troisième indice. J'ai été ébloui par la beauté de Sodome et Gomorrhe. Quatrième et dernier indice, ma femme devint une statue de sel. Et la bonne réponse est c'est Lot. Et on peut trouver la référence dans le livre de Genèse 19, versets 30 à 38. Donc, ceci met fin à notre quiz de culture biblique. Là, vous avez les autres références où vous pourrez lire Genèse 11, versets 26 à 27, Genèse 13, versets 10 à 11 et Genèse 19, verset 26. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous vous êtes bien amusés ou au moins que vous avez appris quelque chose. Je vous souhaite une très belle journée. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.